Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et en ce sens je canalise les messages de vos runners ou de vos chasers quand vous êtes en parcours de flammes jumelles. Vous avez aussi parfois la possibilité de poser vos questions et puis je les pose à l'âme de votre runner ou de votre chaser et ensuite je vous retransmets tout ça dans un message vocal. Donc sachez que c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Ici on a un message qui est un petit peu difficile parce que il y a plein d'émotions un peu compliquées. Donc voilà, pour les plus sensibles, peut-être éviter de l'écouter, je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais ouais, il y a un moment où c'est compliqué effectivement d'entendre certains mots. Malgré tout, ce sont des mots qui peuvent, je dirais, des situations qui peuvent arriver, des pensées qui peuvent arriver dans la tête d'un runner ou du chaser, hein, quand on est dans des moments difficiles du parcours et notamment en NNA. Ce qui, je pense, vu les propos de cette runneuse à son chaser, est le cas. Donc, je remercie la runneuse et son chaser de m'avoir autorisé à partager ce message et je vais vous le transmettre ici maintenant. Je te remercie pour m'avoir aidé à sortir de cette mauvaise passe dans laquelle je m'étais mise. J'ai honte, mais quand je n'arrive pas à gérer mes émotions, j'ai tendance à me réfugier vers l'alcool en pensant que cela va arranger mes problèmes. Ce n'est bien sûr pas le cas, puisque ça ne fait qu'anesthésier ma douleur et mon mental qui tourne en boucle. Dans ces moments, je me sens comme anesthésiée, je ne ressens plus mon mal-être, je ne ressens plus ma douleur émotionnelle, ça me fait une accalmie alors que c'est la tempête en moi. C'est cette accalmie que j'espère et que je provoque. Je sais, à l'intérieur de moi, que ce n'est pas une vraie solution, que je serai malade le lendemain, mais sur le moment, mes émotions prennent le dessus et c'est trop difficile à gérer. À tel point qu'il me faut un échappatoire. Et cet échappatoire, c'est l'alcool. J'ai parfois aussi recours à certains cachets pour me calmer et m'apaiser. Je sais que le mélange n'est pas bon, mais il n'y a que cela qui me soulage quand je suis dans cet état de souffrance profonde. Je culpabilise aussi, car je me dis que je ne suis pas assez forte, et ça me refait souffrir encore plus. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà plein de notions que je voudrais expliquer. On est ici dans une situation où la runneuse, elle est remplie d'émotions qu'elle n'arrive pas à gérer, qu'elle n'arrive pas à identifier. Et ça fait trop pour elle en fait. C'est comme si elle était dans une pièce et qu'on avait mis le volume à fond et elle n'en peut plus en fait. Dans la façon dont j'ai canalisé le message, j'ai ressenti aussi certaines choses, parce que voilà, quand on communique comme ça avec une âme, que ce soit avec un runner ou une âme autre, que ce soit un défunt, etc., on va avoir bien sûr les mots de cette âme, mais on va aussi avoir parfois des sensations, des émotions, des ressentis qui sont transmis en même temps que ces mots-là. Effectivement, quand je canalise ce message, je comprends à quel point elle est envahie en fait d'émotions et que c'est devenu insupportable pour elle. Et que même si elle a conscience que cette addiction, parce que c'est presque une addiction à ce stade-là, en tout cas c'est un remède pour elle, c'est une solution pour elle. Alors attention, hein, on est bien d'accord que je dis pas que l'alcool, les cachets, les médicaments, c'est ultra bien de partir là-dedans, de faire des mélanges, etc. Je ne dis pas ça, on est bien d'accord. Je retransmets le message qui explique pourquoi elle en est arrivée là et pourquoi elle a utilisé cette méthode-là, en fait, pour comprendre aussi ce qui se passe, parce que dans les parcours de flammes jumelles, on a aussi beaucoup d'addictions. Donc parfois certaines substances, effectivement, que je cautionne pas, mais ça existe, c'est la réalité des choses. Et on sait bien que les addictions, c'est là pour venir combler quelque chose, hein. Donc ça, on peut les travailler en soins, on peut les travailler en hypnose,
Si vous êtes concerné, c'est des choses qu'on peut améliorer, voire parfois supprimer. Donc, voilà, restez pas avec ça, restez pas avec cette problématique, mais pour ça, il faut en avoir conscience et il faut avoir envie d'en sortir. Bon, là, on est sur une problématique où on vient gérer une émotion avec un comportement qui n'est pas bon et on le sait. Donc, est-ce qu'elle est addicte à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce côté « je viens compenser » m'a fait penser à ça. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, elle est addicte, hein, attention. Hein, mais en tout cas, ce rapport-là m'y a fait un peu penser. Et peut-être qu'effectivement, systématiquement, quand elle va avoir des émotions fortes à ce point-là, elle va avoir tendance à recourir à cette méthode-là. Donc, il y a un mal-être, il y a une douleur qui est là, émotionnellement parlant, qui est très forte, qui est très intense, qu'elle n'arrive plus à gérer. Et elle va chercher en fait ce substitut-là pour la soulager, pour anesthésier en fait ses ressentis. Elle sait bien que derrière, elle sera pas bien le lendemain par exemple, mais elle y va quand même parce qu'à ce moment-là, c'est tellement fort qu'il faut quelque chose qui la soulage tout de suite. Et que c'est le moyen qu'elle a trouvé, malheureusement, pour s'apaiser, pour apaiser ses émotions, même si derrière, elle sait que ça va être compliqué. Alors, j'en étais où? Je culpabilise aussi car je me dis que je ne suis pas assez forte et ça me refait souffrir encore plus. Bah oui, parce que dans un esprit de runner, il y a toujours le côté je suis pas assez bien. Donc là, je n'arrive pas à maîtriser mes émotions, donc je ne suis pas quelqu'un de bien. Je suis pas quelqu'un de bien parce que j'ai recours à un moyen qui est pas bien en fait. J'en ai conscience. Donc il y a ça qui tourne en boucle en plus pour elle. C'est je trouve ce moyen-là, donc je ne suis pas quelqu'un de bien. Donc ça vient renforcer aussi ces croyances limitantes qui sont déjà pas forcément très positives, forcément, puisque c'est des croyances limitantes. Et en fait, effectivement, ça vient rajouter du surplus à ces émotions qui sont déjà présentes et très compliquées. Au point de me dire que comme je ne suis pas quelqu'un de bien, cela n'a pas d'importance si je bois, si je prends des médicaments, que tout le monde s'en fout de moi. Donc vous imaginez la violence de cette phrase pour son chaser qui a réceptionné ça dans la tronche et qui se dit « mais bordel, moi je t'aime, je t'aime plus que tout ». Vous imaginez un peu la violence de cette phrase-là. C'est un ressenti du runner, hein, de cette runneuse, hein, c'est son ressenti parce qu'elle est en dépression de soi. Enfin dépression, non, c'est pas le mot que je voulais donner, en dépréciation, en dépréciation de soi complètement là, elle est là-dedans. Donc forcément, voilà, personne ne l'aime, personne ne lui prête d'attention, tout le monde s'en fout, etc. s'il lui arrive quelque chose. Donc autant partir dans l'addiction, dans le côté je me détruis, parce qu'il y a un très très fort phénomène d'auto-sabotage chez la runneuse, chez les runners en général, hein, quand ils sont dans des états comme ça, et qui va finalement essayer de se trouver ce prétexte-là pour s'autoriser finalement à avoir cette pratique qui n'est pas bonne pour elle. Et ça, elle le sait clairement. Donc elle essaie de se justifier quelque part, de trouver un petit compromis qui fait que ça sera peut-être moins dur en fait d'avoir ce comportement-là. On fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. Et si par miracle, grâce à ces substances, je pouvais m'endormir pour toujours, alors j'aurais réussi à trouver la bonne solution pour partir en paix et sortir définitivement de ma souffrance. Je ne veux pas mourir au fond, juste que mes souffrances s'arrêtent. Et effectivement, on comprend bien ce désespoir qu'il y a là, cette difficulté qui est présente, qu'elle n'arrive pas à gérer. Et donc, effectivement, il y a encore ce phénomène de fuite quelque part qu'on retrouve chez le runner. Si je m'endors finalement pour toujours, ça ne sera pas plus mal. En fait, je serai partie en paix, en ayant moins de souffrance. Et puis, j'aurais pas à subir le restant de ces émotions-là, en fait. Donc, c'est encore une fois une solution, entre guillemets, de facilité qui est exprimée ici dans les mots, même si, hein, je tiens à le repréciser encore, le souhait n'était pas de vouloir mourir, le souhait était tout simplement
que ça s'arrête, ces souffrances s'arrêtent. C'était juste ça en fait le souhait, hein. On est bien d'accord. Mais la souffrance, elle est telle à un moment donné que finalement elle se dit, voilà, si je suis morte, la solution elle est finie, quoi. Je souffre plus en fait. C'est plus ça qu'un véritable souhait de mourir. Voilà, j'avais besoin de t'expliquer ce qui me passe par la tête dans ces moments-là. Je ne veux pas t'effrayer, juste t'expliquer à quel point je tombe bas dans ces moments-là. Alors, derrière cette phrase, il y a aussi le côté, t'as vu, mon cher Chaser, t'as vu à quel point je peux être quelqu'un de mauvais, je peux être quelqu'un de sombre, je peux être quelqu'un de noir dans ces moments-là. Et quelque part, en lui faisant ça, en lui faisant ce partage, j'ai envie de dire c'est beau parce que elle lui montre des côtés qu'on ne montre pas en général, qu'on a tendance à cacher, surtout quand on est runner. Et finalement, c'est une belle marque de confiance, mais c'est aussi un risque qu'elle prend, parce que derrière ça, il y a aussi une inquiétude peut-être de son côté, de dire, mais est-ce qu'en sachant ça, tu m'aimeras encore? Tu seras encore là pour moi? Alors, on connaît tous les parcours de flammes jumelles, on sait tous à quel point le chaser, et le runner aussi quelque part, mais chez le chaser, c'est tout de suite, tout de suite exprimé que le chaser il sera toujours là pour son runner. Oui, même s'il y a des côtés sombres, des côtés très sombres, le chaser sera toujours là et aimera toujours son runner. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des comportements très compliqués. L'âme est là, et l'âme laisse toujours cette trace-là, en fait. Laisse toujours cet amour-là pour l'autre. Peu importe ce qui se passe, peu importe les résultats, peu importe la finalité, il y aura toujours cet amour-là, il y aura toujours cet amour qui sera présent. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne tout, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, bien évidemment non plus. Mais c'est une constatation. Donc, il y a quand même encore cette crainte chez cette runneuse que son chaser, il se dise, mais en fait, c'est quelqu'un de sombre, je peux pas me lancer là-dedans, je peux pas continuer à aimer une personne comme ça. Donc, il y a une façon de se rassurer ici, hein. Alors, justement, elle lui dit, rassure-toi, je vais déjà mieux, même si je ne suis pas complètement revenue à un état plus normal. J'arrive mieux à gérer les émotions qui sont en moi, donc certainement elles ont déjà pris un peu moins d'ampleur et c'est plus facile à gérer. Ça va aller en s'améliorant, je le sais, car je l'ai vécu de nombreuses fois au cours de ma vie. Je me rends compte malgré tout qu'à chaque moment de down, quelque chose me retenait de sombrer complètement. Je comprends indirectement que c'était déjà ton âme qui me retenait. Désormais, j'en suis certaine. Bah oui, parce que les âmes, elles sont liées. Et même si il y a plusieurs années où elles ne se connaissaient pas, finalement, ces personnes, eh bien, il y a aussi cette notion, quelque part, que les âmes veillent l'une sur l'autre aussi, de cette façon-là. Donc, il y a une prise de conscience de ça aussi, qui est très belle quelque part, mais qu'il y avait une force supérieure qui l'empêchait peut-être de sombrer complètement. Et ça, elle en est en pleine gratitude en fait. Elle est très reconnaissante de ça vis-à-vis de son chaser. Je dois encore guérir des parties de moi. Je dois encore aller creuser dans mes profondeurs avant de te retrouver. Merci d'être là pour moi à chaque instant. Je t'aime et je fais de mon mieux pour arriver rapidement. Donc oui, il y a encore des choses à travailler. Sinon, elle ne serait pas tombée dans cette NNA. Elle n'aurait pas été dans ces émotions-là. Voilà, c'est le parcours qui est comme ça. C'est très difficile, on le sait. Autant pour le chaser que pour le runner. Mais voilà, il y a ça aussi, hein. C'est vraiment d'avoir conscience qu'il faut encore guérir des parts de soi avant de pouvoir revenir vers son chaser. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, ce message est la suite du message qui a été posté. Il y a deux messages en fait. Le titre du message, c'est message d'une runneuse à son chaser. Et il y aura la date du 3-10. C'est la suite de ce message-là en fait. C'est la suite de ce message-là. Et en fait, il y a eu plusieurs jours d'écart entre ces deux canalisations.
La première où elle était vraiment très très mal, et cette deuxième où ici il y a eu des avancées et où elle tenait à expliquer pourquoi elle avait été aussi mal. Donc c'était important visiblement pour cette runeuse d'expliquer ça à son chaser. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ce message vous aura aidé, parce que je pense qu'il y a pas mal de runners qui sont aussi parfois dans des énergies de nuit noire de l'âme et qui pourraient être soit dans une forme d'addiction ou dans des pensées très sombres sur le parcours, notamment sur les moments de nuit noire de l'âme, et que ils n'en font pas forcément état dans la matière, ça c'est une certitude. Pour autant, le chaser souvent ressent ça, ressent ce mal-être de l'autre, et voilà, ça peut être une explication de ce qui se passe. Alors, tous n'iront peut-être pas au point d'avoir des pensées aussi qui vont aussi loin, mais en tout cas, il y a beaucoup de souffrance, ça c'est sûr. Et ça peut nous donner un aperçu en fait de ce que les runners vivent à certains moments du parcours. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.